C'est pas juste, vous aviez dit que je garderais ce boulot autant que je voudrais. Je te donne un préavis de 2 semaines. Je suis désolé. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, je crois que ma pauvre voiture a besoin de changer d'huile parce qu'elle fume et elle crache. Parfait. Avancez-la ici. Quelle belle journée. Ce petit bijou est très précieux pour moi. Il doit bien y avoir une huile qui lui convienne mieux. Elles sont toutes pareilles, elles viennent toutes du même endroit. Oh, c'est vrai, je croyais qu'on devait faire attention à la... Quel est le mot? Viscosité. C'est un très joli mot. Viscosité. Ça ne va pas? Mon boss vient de me prévenir que j'avais plus de boulot. Excusez-moi. Al va fermer le garage. Peut-être qu'après ça, vous allez trouver beaucoup mieux. Ça m'étonnerait. Il s'appelle Ricky Hawk. Ce jeune homme est très intelligent, très en colère et très talentueux. Très talentueux en quoi? Entre là-dedans et regarde. C'est une farce, sans doute. Non, vas-y, regarde. Vas-y. Mais... Entre là-dedans. J'ai eu 2 semaines de préavis. C'est la seule fois où j'ai été avertie, après 19 années d'anonymat. Personne n'aurait tenu le coup. Moi, je refuse de finir d'un coup. Je refuse de tomber si bas. Alors, il est poète. Il a un certain potentiel, mais il le garde toujours derrière cette porte. Pourquoi? Eh bien, ça fait pas mal de temps que Ricky a bâti un grand mur bien solide autour de lui pour se protéger des autres. Et aujourd'hui, il ignore comment le détruire. Ou le faire s'écrouler. Ou sauter par-dessus. Alors il s'en sert pour écrire. Et chacun des poèmes qu'il y inscrit est un appel au secours. Mais il n'a que 19 ans. Comment une personne si jeune peut être si désespérée? C'est ce que tu vas devoir découvrir, cher ange. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk. Ça y est, c'est fini. Ça fera $1. Seulement $1? Ça alors, c'est vraiment pas cher. Considérez que c'est un cadeau avant la liquidation. De toute façon, personne verra qu'il manque un peu d'huile. Bonjour, Monica. Vous êtes en avance. Bonjour, Al. Ricky, voici la dame qui va faire l'inventaire de la maison et vendre toutes les choses qui sont en vrac ou entamées. Comme l'huile. Oui, l'huile, les filtres, les pneus. Je vais compter en détail tout ce qui reste. Vous me devez donc $19,99. J'y vais. Je vous fais le plein. Pas d'essence. Les toilettes, c'est par là?
des serviettes en papier dans les toilettes? C'est pas vraiment le meilleur graffiti que j'ai lu. Ça s'appelle un poème. Qu'est-ce que t'en sais? Tu vas pas à l'université, je crois. Oui, c'est ce que je pensais. La pause est finie, alors remue-toi. C'est gentil. Université. Tu peux faire visiter le garage à Monica, Ricky? Oui, mais je dois passer prendre Joey avant. Ah ouais. Joey? Son petit frère, il va le prendre à l'école tous les jours. T'as beaucoup de devoirs? Tu sais comment on invente des trucs? J'en sais rien. Pourquoi? Ils organisent un concours d'invention pour les enfants à l'école. Et le vainqueur gagnera un voyage scientifique. Et tous les autres enfants vont le faire. J'en aurais envie aussi, mais je voudrais pas t'embêter. Donc c'est pas grave si tu dis non, mais j'en aurais vraiment envie. Qu'est-ce qu'on doit faire? Aller m'inscrire à l'école. Tu veux y aller maintenant? Oh, cool, 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 cool. Est-ce que papa t'a déjà aidé pour ce genre de choses? Non, Joey. Papa avait d'autres idées en tête. Comme quoi? Des idées, c'est tout. Je te jure. Bon, allez, on se voit tout à l'heure. D'accord. Bon, on va t'inscrire, tu veux? Bonjour, Monica. Voici Joey. Bonjour, Joey. Ravie de te connaître. Moi aussi. Désolé d'être en retard, on a dû s'arrêter quelque part. Oui, j'ai été m'inscrire au concours d'invention parce que je veux être un inventeur. Un inventeur? C'est très excitant. Que voulez-vous? Les enfants ont déjà des cerveaux. Je reviens tout de suite. Alors? Quel genre d'invention tu vas choisir, dis-moi? Oh, je n'en sais rien, mais je peux utiliser des tas de trucs qui sont ici. Oui, c'est vrai, tu peux utiliser tout un tas de choses. Vous aimez les macaronis au fromage? Oui, j'adore ça. Salut, les mecs, ça gaz. Ah, faut pas se plaindre, faut pas se plaindre. On est toujours à l'affût d'un bon coup. Où t'étais passé? Je perdais mon temps ici. Ah, les forces de fermer, et il faut que je trouve un autre job. Tu vas pouvoir nous filer de l'essence? Désolé, vieux. Elle a engagé une fille qui compte chaque clou, chaque boulon et chaque litre de n'importe quoi. C'est pas cool. Ouais. Allez, vous feriez mieux de vous tirer avant que mon petit frère ne dise que je suis prêt à faire un sale coup. D'accord. Salut. Je suis venue ici tout à l'heure et j'ai perdu ma carte d'étudiante. Vous ne l'auriez pas trouvée par hasard? Ah, oui, oui. Je crois que je l'ai vu dans la boîte où je range les objets trouvés. Attendez, je vais aller la chercher. D'accord. Et voilà. Génial. On ne peut rien faire sur le campus sans cette carte, mais je crois que vous le savez. Oh, oh oui. C'est comme ça quand on est à la fac. Alors, merci. Ah! Vous n'avez qu'à venir dans cette classe pour voir.
Le prof est super. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je m'occupe de l'inventaire. Et elle a dit que tout devait s'en aller, absolument tout. Et l'adorable poème que vous avez écrit était là. Qui a dit qu'il était de moi? 2 semaines de préavis, 19 années d'anonymat. Vous n'avez que 19 ans, vous êtes sans travail et c'est Al qui me l'a dit. Hé, Ricky! Monica vient dîner chez nous ce soir. Salut, maman. Voici Monica. Bonjour, Madame Hawke. Bonjour. Je travaille avec Ricky pendant quelques semaines et Joey m'a invité à dîner si ça ne vous dérange pas. Oui, elle adore les macaronis. Quel genre de travail allez-vous faire à la station? Oh, eh bien, je vais... Rien. Rien, ça veut dire quelque chose pourtant. Qu'allez-vous faire? Je te l'ai dit, rien du tout. Al laisse tomber les affaires et j'ai plus de boulot. C'est pas la mer à boire. Il m'a donné 2 semaines de préavis. C'est parfait. Ça te laisse plein de temps pour trouver un autre travail. C'est quoi ça? Rien, c'est juste un prospectus de l'université. Ça va te servir à quoi? Je n'en ai aucune idée. Pourquoi j'irai à l'université, hein, maman? Est-ce que tu as vu comment tu me parles? Tu rentres ici en me disant que tu as perdu ton travail. T'amènes une femme à la maison pour dîner, tu ne me laisses même pas le temps de me changer avant. Et maintenant, tu rêves de vert pâturage? Alors ton frère et moi, tu t'en moques? Vas-y, fais ce que tu veux. Fais comme ton père. Elle a peur qu'on grandisse trop vite et qu'on la laisse toute seule. Mais elle a tort, hein, Ricky? Je suis désolé, Monica. Trésor Midnight Rose, le nouveau parfum féminin, Lancôme. Il était une fois la naissance d'une vache mauve. Elle n'était pas forte en maths, pas meilleure au jeu. Mais cette vache mauve avait un vrai don pour nous aider à être plus tendres. Milka, osez la tendresse. Et découvrez maintenant Milka Extra Gourmand. Le plaisir d'ingrédients généreux et du tendre chocolat Milka. Osez l'extra gourmand. On en serait mieux si c'était plus fun. Pour vous y aider, il y a Contrex. Contrex, mon partenaire minceur. C'est en pensant au plaisir qu'elle procure que la laitière a créé ce petit pot de glace vanille gourmande. Amandes croquantes, caramel beurre salé, nougatis. Découvrez aussi les recettes chocolat gourmand et vanille fruits. Elos.fr, la mode suédoise vous va bien. Et si vous regardiez le café d'un œil neuf? Et si le café était plus fun? Plus design? Et si le café était un monde de découverte? Nescafé Dolce Gusto, Coffee is not just black. Jusqu'à 40 € remboursés pour l'achat d'une machine jusqu'au 20 juin 2012. Nous avons sélectionné des ingrédients bio pour révéler la beauté naturelle de vos cheveux. Timothée, l'essentiel pour une beauté naturelle. Nouveau, Timothée Délice Bio. Découvrez des clips d'Atoll. Des branches qui se clipent et se déclippent en un seul geste. Atoll, les opticiens. Essayez la collection Déclip sur atollesopticiens.com.
les cosmétiques Design Paris. There's nothing, there's no one but you, but you, but you. Nectar of Nature, by les cosmétiques Design Paris, en exclusivité chez Carrefour. Avant, je ne mangeais que des yaourts nature ordinaires et j'étais pas terrible. Puis un jour, j'ai découvert la douceur de Perle de lait et mon visage s'est transformé. Perle de lait, ce n'est pas un yaourt, c'est beaucoup plus doux. Avez-vous réfléchi à ce que vous alliez chercher comme travail? Pas besoin de réfléchir. Les gars dans mon genre, ça prend ce qui vient. Vous avez une préférence, sans doute. Non. Lisez donc ce livre. Je crois qu'il peut vous donner des idées. Une collection de poèmes favoris. Oui, mais les idées sont dangereuses. Ça vous ennuie pas de surveiller un peu la station le temps que j'aille à Tacotarn? Je dois m'inscrire comme demandeur d'emploi. Non, il reste encore 10 minutes. Tiens, on n'enseigne pas la mécanique ici. Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas un peu trop vieille? Fais attention, mon bonhomme. Quand il s'agit d'éducation, l'âge n'entre guère en ligne de compte. Assieds-toi. Bonjour, mesdames et messieurs. Certains d'entre vous sont venus me voir ces derniers temps car ils avaient des questions à propos du travail à rendre pour vendredi. Alors laissez-moi vous expliquer exactement ce que je veux. Je veux que vous écriviez quelque chose à propos d'un sentiment ou d'une réaction émotionnelle au monde qui vous entoure. Et ça peut être au sujet de n'importe quoi, d'une poupée, d'une fleur, ou d'un match de basketball, ou d'une jolie fille. Ça n'a pas d'importance du moment que c'est sincère, car c'est ça que je recherche. Néanmoins, je ne m'attends pas à ce que vous écriviez comme Wordsworth, mais je vais vous donner un exemple de ce que cet homme arrivait à exprimer en un moment très bref. Ok? Elle était le fantôme du plaisir. Sous mes yeux, elle s'est mise à luire. Cette adorable apparition était d'une ultime sensation. Ses yeux brillaient au crépuscule, autant que sa longue chevelure. Mais ce qui m'attirait plus fort était cette joie dès l'aurore. Une forme dansante, d'une grande gaieté, qui finissait par me hanter. Je ne le referai jamais, de t'aimer à bras ouverts, sans avoir peur de sombrer. Ça m'est déjà arrivé. On apprend de nos erreurs, on est comme des bébés qui apprennent à marcher et pleurent pour attirer l'être aimé. Je ne le referai jamais. Vous attendez quoi de moi? Que vous écriviez sur ce livre de poésie. Merci, Monica, mais c'est pas mon style. Vous écrivez sur le mur des toilettes parce que vous croyez que votre poésie n'a pas d'avenir. Parce que vous pensez que vos mots sont stupides, ne valent rien et ne tiennent aucune place dans ce monde. Mais ils ont de la valeur, Ricky. Ce sont vos mots, vos pensées, et ils méritent qu'on puisse s'en souvenir. Il faut vraiment les coucher sur du papier. Mais je n'écris jamais sur du papier. C'est fort dommage. Alors à demain. Il faut vraiment les coucher sur du papier. Mais je n'écris jamais sur du papier. C'est fort dommage. C'est fort dommage. C'est fort dommage.
Regarde un peu ce que tu as fait, sale petit morveux. Tu as abîmé mon journal. Non, arrête, papa. Ferme-la. Ferme-la, pauvre Demi. Pourquoi tu ne vas pas aux toilettes là où tu prends de l'essence? Et toi, pourquoi t'es encore en liberté, espèce de pauvre zonard? Pourquoi est-ce qu'il le traite de pauvre zonard? Eh bien, ma biche, c'est le nom que donnent les étudiants aux enfants qui ont été élevés dans les quartiers pauvres de la ville. C'est encore un de ces mots uniquement prononcés pour diminuer la valeur d'autrui. Et quand des personnes telles que Ricky l'ont entendu trop souvent, elles finissent par s'introvertir et bientôt elles n'auront plus rien à dire du tout. Hey, t'es vraiment un as, toi. Ricky, ça va, vieux? Je vous l'ai déjà dit, j'ai plus d'essence gratis. Relax, l'artiste. On va te refiler un tuyau. On a un pote qui veut acheter une tire en pièces détachées. La voiture en entier, tu piges? Ça paie plus qu'un travail. Ouais, et ça coûte beaucoup plus cher aussi. Tu sais pas ce que tu perds. Si tu changes d'avis, fais-nous signe. Oh tiens, voilà l'homme que je cherchais. Je vais être en retard pour la classe et je déteste être en retard, alors je vais être très bref. Vous devez être inscrit à mon cours pour y assister. Et vous ne l'êtes pas. Il faut que je réfléchisse. C'est très bien. Réfléchissez davantage, mais surtout faites quelque chose. Je vous laisse encore 1 semaine pour ça, et après ce délai, il va falloir vous décider. Ça va être d'enfer. Ouais, elle va vraiment adorer. Oh, la voilà. La lumière. Surprise! Non, Richard, non, non! Oh non, laisse-moi, Richard, je t'en prie. N'aie pas peur, c'est pas papa. Ça va aller, maman. Maman, c'est fini, c'est fini. Excuse-moi, je suis désolé. Je suis désolé. Je n'y avais pas pensé, maman, je n'y avais pas pensé. Bonjour, Joey. Tu n'as pas école aujourd'hui? Non, la maîtresse n'est pas venue aujourd'hui. Où est Ricky? Il avait quelque chose à faire. Comment était l'anniversaire de ta mère hier soir? C'était bizarre. Mais j'ai trouvé ce que je voulais construire pour mon invention. Qu'est-ce que c'est? Je vais inventer une machine qui puisse faire oublier tous les malheurs. Oh. Il y a des malheurs que tu veux oublier? Non, j'étais trop petit. Mais ta maman et Ricky en ont. Tu sais, parfois, Joey, il faut se remémorer les mauvaises choses afin de pouvoir en tirer une leçon. Oui, mais parfois les mauvaises choses ne s'arrêtent pas. Même si on en a tiré une leçon, c'est vrai. J'ai donné des notes à vos poèmes hier soir, et je dois vous dire qu'ils sont, pour la plupart, bien tournés. Il y en a un en particulier qui m'a surpris très agréablement, et je voudrais que le jeune homme qui l'a écrit vienne ici pour le lire à la classe. Alors, Marshall? Marshall Fuller? Je ne le referai jamais. De t'aimer à bras ouverts, sans avoir peur de sombrer. Ça m'est déjà arrivé. On apprend de nos erreurs. On est comme des bébés qui apprennent à marcher et pleurent pour attirer l'être aimé. Je ne le referai jamais.
Hé, mon vieux, qu'est-ce que tu fiches à traîner dans le coin? T'as envie de te farcir la caboche à l'université? Non. C'est que... il y a un type que je déteste ici. Et sa voiture aussi. En fait, c'est pas obligé que ça marche. Ça doit être une espèce d'invention qui fonctionnera dans le futur. Vous savez, ils sont toujours en train d'inventer des choses et ils ont besoin de quelqu'un pour leur donner des idées. Ah, je crois que si quelqu'un inventait une machine à oublier un jour, elle ressemblerait à celle-ci. Comment ça marchera dans le futur, évidemment? D'abord, vous mettez l'uranium à l'intérieur ici, et ensuite vous radiographiez les ondes du cerveau. Ah, bonté divine. On doit regarder dans ce machin. Quoi? Eh bien, j'en sais rien, je n'ai pas encore trouvé, mais ça vous hypnotiserait, et puis boum, tous les mauvais souvenirs disparaîtraient. Salut, Ricky. Au moins, ils ont aimé votre poème. Je n'ai vraiment aucune envie d'en rire pour l'instant. Ah non, je n'ai pas l'intention d'en rire non plus. Mais si vous vous étiez inscrit à ce cours, vous auriez été celui qu'on félicite. Il est assez clair que vous devriez suivre ce genre d'études. Parce que vous croyez sans doute que j'ai le temps. C'est pas facile. Qu'est-ce que vont devenir ma mère et mon frère? Peut-être que la meilleure chose à faire pour votre famille est de lui démontrer que vous arrivez à surmonter le chagrin que vous avez en vous. Écoutez, peu importe ce que je déciderai, il y aura toujours des gars qui feront tout ce qu'il faut pour réussir et des gars comme moi qui se feront marcher dessus sans arrêt. C'est peut-être ça qui vous empêche d'écrire votre poésie, Ricky. Peut-être qu'on vous a marché dessus étant enfant. Mais vous êtes presque un adulte aujourd'hui. Et il est temps pour vous de décider de vous lever et de ne plus autoriser personne à se servir de vous, de la même façon que Marshall et que votre père l'ont fait. Joey! Sors tout de suite d'ici. Et vous, ne parlez plus de mon père. Mon cœur s'emballe quand je vois s'élever un arc-en-ciel. Ainsi ma vie a commencé, ainsi je suis devenu homme, et ainsi je deviendrai vieux, ou ainsi je mourrai. L'enfant est le père de l'homme. Et je souhaite que mes jours soient liés les uns aux autres par une piété naturelle. Oui. Hé, où est ma voiture? Oh, c'est pas vrai. J'arrive pas à comprendre à quoi ça peut servir. Ah. Comment vous avez eu ce travail? Et comment ça va l'intello? On t'emmène quelque part? Mets le rétroviseur alors qu'on t'offre la voiture. Qu'est-ce que vous faites là? Fichez le camp d'ici. Chut. Doucement. On croyait que tu serais content qu'on te rende service. Surtout, ne me rendez plus de service. Fichez le camp d'ici. Dommage pour toi. Hé, bonhomme, Où t'étais passé? j'étais parti remplir un dossier pour essayer de trouver du travail. Je suis désolé, j'ai été stressé ces derniers temps. Tu me pardonnes? Oui, Alors, comment avance ton invention? c'est terrible. Il m'en manque une partie et je n'ai aucune idée. Et le concours, c'est demain. Ne t'inquiète pas, tu vas trouver. Utilise ton imagination. Est-ce que papa t'a aidé à construire des trucs? Non, Joey, il était meilleur pour tout casser dans la maison. D'accord, allez, maintenant il faut dormir. Et moi, je vais éviter le radar de maman. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ils le mettent sur la tête et ils sont hypnotisés.
Ça n'ira pas. Bon, bah, tu ferais bien de trouver maintenant. Le concours a lieu dans une demi-heure et j'ai promis à ta mère de t'amener à temps là-bas. Continue de chercher. Hypnotisé. Hypnotisé. Allô? Hypnotisé. 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 Hé, ça y est! Où étais-tu passé? À Taco Town. Je commence lundi, 6,50 de l'heure. Oh, Ricky, c'est formidable. Je suis horrible. Non, pas du tout, maman. Tu es très jolie, je t'assure. Prêt ou pas, il est temps de partir. Je suis prêt. C'est vrai? Oui, j'ai trouvé ce qu'il fallait. Non, non, attends, pas tout de suite. Je ferais mieux de trouver les toilettes pour me rafraîchir un peu. J'espérais que vous viendriez. Pourquoi? Vous fantasmez sur un type parce qu'il suit une voie différente de la vôtre? Mentir, ça servait à rien. Je vous trouvais craquant bien avant que vous me disiez que vous alliez à la fac. Quoi? Vous savez ce que je suis forcée de faire pour suivre des cours ici? Je dois laver les assiettes tous les jours à la cafétéria. Ma famille n'a pas le moindre sou. Oui, moi aussi, je viens des quartiers pauvres. J'aurais dû m'en douter. Oui, Marshall est l'un des juges. Alors je ferais mieux d'aider mon petit frère avec son invention. Je crois que tu es le prochain, Joey. T'es prêt, petit frère? Ouais. Oh mon Dieu. Où as-tu trouvé ce truc-là? Ah, c'est géant, non? Tu regardes dedans et t'es hypnotisé. Bref, ça tout de suite. Tu m'as dit d'utiliser mon imagination. Joey, tu n'aurais pas dû... Arrête, tu vas le casser! Numéro 12. Oh. D'accord, Joey. D'accord. Qu'est-ce que tu fiches là, toi? Je suis venu avec mon frère pour le concours. Oh. C'est mon rétroviseur? Ce gars a volé ma voiture! Hé, touche pas à mon frère! Non, vous faites erreur. T'as volé ma voiture, sale sonnard! Laisse-moi, pauvre mec! Ricky, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe ici? Ça suffit! Tu as volé ma voiture! Oh, Ricky, non! Non, c'est faux! J'ai juste arraché ton rétroviseur parce que t'avais volé mon poème! Mais t'es dingue, de quoi tu parles? Il était sur le mur. C'est quoi cette histoire? On s'en fiche du poème, tu as volé ma voiture! Je n'ai pas volé sa voiture! Si, c'est toi, tu es un voleur et tu n'as pas le droit de venir en cours ici. Attends, je lui ai donné la permission de venir en classe pendant une semaine. Et j'ai arraché ton rétro avant que ta voiture soit volée. J'appelle la police. Attendez une minute. Il dit la vérité. J'ai vu Ricky enlever votre rétro, mais il n'a pas volé votre voiture. Or, j'ai aussi vu les deux types qui l'ont fait. L'un d'eux portait une espèce de bandana de couleur bleue et l'autre avait un t-shirt assez psychédélique. Je connais ces gars-là. C'est des honnards. Probablement des copains de se rater. Je sais exactement où ils sont. Et quand j'en aurai fini avec eux, ils n'auront plus du tout envie de s'en prendre à la propriété d'autrui, je vous le jure. Parfait. Mais je vais quand même te faire coffrer pour le rétro. Vous voyez, Marshall, ce qui est navrant, c'est que vous êtes plus concerné par votre voiture que par votre conduite. Avez-vous réalisé que vous venez d'être accusé d'avoir plagié une œuvre? Primo, je n'ai jamais plagié quoi que ce soit. Secondo, si j'avais voulu le faire, je n'aurais pas pris comme modèle un paumé comme lui, qui n'est pas capable d'écrire son nom correctement. Et tertio, voler un poème, ce n'est rien comparé à un vol de voiture. Vous avez tort, Marshall. Voler, c'est voler. Oubliez ça. Ce n'est pas grave. Les gars comme moi finissent toujours en tôle pour avoir pris un rétroviseur. Et les gars comme lui volent des poèmes et terminent lauréat de la fac de médecine. Attendez.
Qu'est-ce que vous faites? Rien. Quand vous déciderez-vous à changer? Gardez vos sermons pour un autre jour. Je n'ai pas l'intention de vous faire un sermon. Je voudrais vous apprendre à ne plus vous laisser traiter comme ça. Je n'ai pas la moindre chance de m'en sortir. Je pense que ça vous arrange bien de dire ce genre de choses. Mais vous savez ce que je crois? La raison de votre attitude n'a rien à voir avec un manque de chance. La raison, c'est que vous avez peur de la saisir. Laissez-moi, Monica. Non. Vous pouvez vous enfuir, Ricky. Mais partout où vous irez, je me trouverai là. Pourquoi vous insistez? Parce que Dieu a un message à vous transmettre. Et quand il a envie de dire quelque chose, il ne le fait pas en cachette, derrière une porte ou sur le mur des toilettes. Et il n'a jamais honte des mots qu'il utilise. Il les écrit même dans le ciel, il les écrit même dans votre cœur. Ou alors il envoie un ange qui vous les transmet de vive voix. Un ange? Vous êtes un ange? Oui. Je ne crois pas aux anges. Vous avez trop peur pour croire qu'il puisse exister quoi que ce soit de bon dans ce monde. Alors? Qu'est-ce qu'il a à me dire? Qu'il vous aime. Quoi? Dieu vous aime. Dieu n'aime jamais des gars tels que... Tel que vous. Oh si, je vous assure. Il aime les gars tels que vous. Des hommes forts, en colère, et parfois désespérés, qui étaient autrefois des enfants doux, affectueux et confiants, mais à qui on a enlevé toute joie de vivre. C'est pas si simple, Monica. Si, ça l'est. Regardez Joey. Il n'a pas connu son père, il n'a jamais été maltraité. Il est libre de rêver, libre d'aimer avec sincérité, libre de s'imaginer son propre avenir, et libre d'inventer une machine qui peut aider les personnes qu'il aime à oublier leur malheur. Mais avec vous, ça ne marche pas, parce que vous êtes déjà devenu vous-même une machine à oublier, Ricky. Vous avez construit un mur pour vous protéger de la peur et de la douleur, mais un mur, ça agit dans les deux sens. Oui, ça empêche les choses de sortir, mais ça les empêche aussi d'entrer. Comme la joie, la vérité, l'espoir. Vous l'ignorez. Comment j'ai été traité. Oui, c'est exact, je l'ignore. C'est pourquoi les mots doivent venir de vous. Ces poèmes que vous écrivez sont la vérité. Pourquoi croyez-vous que Dieu met toutes ces choses dans votre cœur? Il veut vous soulager de votre peine. Il veut que vous l'écriviez. Il veut que vous la laissiez sortir. J'ai très peur que si je la laisse sortir, je la perde pour toujours. Oui, c'est possible. Je comprends que ce soit effrayant de livrer les pensées et la peine qui ont été mises en bouteille pendant des années. Mais Dieu est ici et vous êtes en sécurité. Vous avez le droit d'écrire vos poèmes. Vous avez le droit de vous battre pour vos rêves. Vous avez le droit de redevenir ce petit garçon et de redevenir ce que vous étiez. Ce gentil petit garçon avec dans sa main un crayon qui voulait seulement écrire « Je t'aime ». Vous ne pouvez pas ignorer ça, Marshall. C'est une grave accusation. Pourquoi vous faites confiance à ce gars-là? Il essaie seulement de s'en tirer. Je sais reconnaître la vérité quand je l'entends. Et la vérité, c'est que tu as volé mon poème. Prouve-le. Tu l'as copié du mur des toilettes, à la station-service. Il est encore sur le mur? Non, j'ai tout effacé. Mais vous devez bien l'avoir écrit quelque part. Non. Je n'écris jamais rien sur papier. Oui, j'étais là, je l'ai vu. Ça ne prouve rien du tout. Bon, j'ai une idée. Vous n'avez qu'à réciter ce poème pour moi. Bien sûr.
Je ne le referai jamais. De t'aimer. Continuez. Non, je peux pas. Je l'ai écrit pour une fille, c'est plein d'émotions et j'en ai assez dit. Oui, parce que ce n'est pas à propos d'une fille. Je l'ai écrit à propos de mon père. Et j'en ai écrit beaucoup plus que les 8 lignes qu'il a trouvées. J'en ai écrit plus. Je ne le referai jamais. De t'aimer à bras ouverts, sans avoir peur de sombrer. Ça m'est... Ça m'est déjà arrivé avant. On apprend de nos erreurs. On est comme des bébés qui apprennent à marcher et pleurent pour attirer l'être aimé. Et je ne le referai jamais. Tu m'as appris à mentir quand j'étais encore enfant. Elle s'est cognée dans la porte. Elle est tombée dans les escaliers. Ta famille était éparpillée autour de toi. Telles les pages d'un vieux journal poussiéreux. Ce journal où j'avais écrit « Je t'aime ». Papa. Le journal que tu m'avais arraché des mains. Et je ne le referai jamais. Non, jamais. Papa, jamais. J'aurais préféré que tu oublies tout ça. Mais ce n'est pas le cas. Je suis vraiment désolée. Tu n'aurais jamais dû avoir à supporter ce calvaire. Mais t'étais là aussi, maman. T'as fait du mieux que tu pouvais. Alors c'est pour ça que tu ne parlais pas de papa. Il te tapait dessus. Mais toi, il t'a jamais touché. Et ça, c'est une des choses dont je suis le plus fier dans ma vie. Comment as-tu osé voler son poème, Marshall? Qu'allez-vous faire pour arranger ça? Si je m'en suis servi, c'est que c'était un beau poème. Et si j'ai volé ton rétroviseur, c'est parce que c'était une jolie voiture. Et si Tess retrouve ta voiture, je remettrai ton rétro dessus. Je te le jure. Je l'ai retrouvée, elle est intacte. Elle est là, dehors. Et il y a 2 jeunes mecs qui ne recommenceront jamais de leur vie à voler la voiture d'un autre. Alors, Joey, tu as réfléchi à ta prochaine invention? Oui, Qu'est-ce que ça va être? un appareil qui fabrique les macaronis au fromage quand on a envie. Ça existe déjà, Joey. Ça s'appelle une maman. Est-ce que tu veux faire quelque chose pour moi, Ricky? Tu voudras bien écrire ce poème un jour? Oui, je le ferai. Je le ferai. Je ne savais pas que tu étais si doué. Peut-être que ça ne te ferait pas de mal de suivre ces cours. Non, ça me fera pas de mal. Et maintenant.